Le problème, c'est que ce qu'on confond souvent quand on parle d'IA et du cerveau, c'est qu'on est en train de confondre deux choses, le fonctionnement et la fonction. Donc oui, l'IA peut faire des fonctions qui ressemblent à notre cerveau, comme ces trois outils peuvent mesurer le temps, mais d'un point de vue fonctionnel, ça ne fonctionne pas du tout pareil. Par exemple, j'entends souvent dire qu'un neurone, c'est comme un système binaire, soit ça envoie un signal électrique, soit pas, alors que pas du tout. Il ne faut pas confondre cette fonction et cette explication. Une synapse, c'est infiniment plus complexe qu'un one-two, que soit oui, soit non. Ça, c'est une synapse simplifiée. Il ne faut pas confondre fonction et fonctionnement. J'ai une petite fille, je lui ai montré 3 photos de chats, et c'était assez pour qu'elle puisse reconnaître les chats, les chiens et peut-être les oiseaux. ChatGPT a dû bosser sur 45 terabytes, donc à peu près 200 milliards de mots pour pouvoir comprendre quelque chose. On n'a pas du tout les mêmes moyens d'apprentissage. Troisièmement, on est beaucoup plus diversifié. Là, c'est moi au CERN, donc un accélérateur de particules, et ça, c'est des pâteaux pesto. Notre cerveau sait faire les deux. Les machines sont hyper spécifiées, il n'y a pas la variabilité, c'est pas la même chose. Et enfin, on a une cognition sociale. Là, on est en train d'apprendre les uns des autres, alors qu'une IA, quand on leur demande, quand on essaye de faire en sorte qu'une IA apprenne d'un contenu généré par une IA, ils deviennent dingues. C'est pas moi qui le dis, c'est les chercheurs. Ils deviennent des go mad. Ils ne peuvent pas étudier, et donc on peut se demander si dans le futur sur le web plein d'articles de news sont écrits par des IA génératives, et donc c'est ce matériel qui va servir pour l'entraînement d'IA génératives. Tout va se dégrader, les IA ne peuvent pas apprendre les unes sur les autres.